Monsieur le Président, nous sommes à la veille des élections législatives et régionales. Comment se porte aujourd'hui votre parti politique? Nous aurions souhaité que le parti se porte mieux. Et du moins s'agissant des moyens dont nous avons besoin pour agir. Et ce n'est pas le cas, mais malgré ça, la lutte continue, nous continuons notre travail de proximité, nos idées, nous pensons que ce sont celles dont le pays a besoin pour pouvoir avancer. Et donc, du point de vue de ces valeurs, le parti se porte bien. De plus en plus, nos militants sur le terrain travaillent pour que les résultats escomptés puissent être atteints. Nos ambitions sont réelles, mais vu les difficultés peut-être matérielles auxquelles nous sommes exposés, nous continuons quand même, espérant que nous aurons les moyens au fur et à mesure. Est-ce que le PSR prendra part aux prochaines élections? En principe, oui. Et je dirais même, je ne veux pas le dire de façon absolue, puisqu'on dit parfois l'homme propose, Dieu dispose. Mais notre désir réel, c'est de prendre part à ces élections et nous y travaillons sérieusement, malgré les moyens limités. Bon. Les travaux du cadre permanent de concertation ont repris hier. Qu'attendez-vous de ces nouvelles discussions? Vous voyez que nous sommes dans un processus, comme vous avez eu à le dire, et ce processus avance. Nous sommes aujourd'hui, la phase des recensements a été réalisée. Et vous êtes témoin vous-même que durant ces recensements, il y a eu d'énormes difficultés, des dysfonctionnements. On pourrait même dire les 2 premiers jours, il y a eu des difficultés, soit parce que les appareils n'étaient pas disponibles dans certains endroits, des appareils bloqués, des imprimantes bloquées. Et ensuite, on s'est rendu compte qu'à un moment donné, il y a eu des cartes de lecteurs qui faisaient défaut, etc. De sorte que c'est un constat général aujourd'hui, y compris partagé par le gouvernement, partagé par la CENI, que le recensement a connu des difficultés réelles dans la première zone. Et avec certitude, dans cette zone, le dernier jour, il y avait encore de longues queues, des gens qui n'ont pas été recensés. Or, se faire recenser est un droit fondamental pour participer aux élections. Si le citoyen décide de renoncer à ce droit en ne venant pas, c'est son problème. Mais dès lors que le citoyen lui-même décide de se faire enrôler et qu'on n'a pas pu le faire alors qu'il était là, cela voudrait dire que son droit n'a pas été respecté. Et nous ne comprenons pas donc qu'il en soit ainsi. Et c'est justement pour cette raison que nous souhaiterons vivement que ce recensement soit repris dans la zone 1. Jusque-là, nous n'en avons pas parlé ouvertement, mais on a adressé un certain nombre de partis. Nous avons fait une lettre commune et signée par 6 partis pour demander que nous puissions reprendre les discussions au sein du CPC, parce que c'est le cadre le mieux approprié pour qu'on puisse débattre de ces questions. Et c'est pour cette raison, effectivement, que la rencontre a eu lieu hier. Mais je vais vous dire que sur cette question de la reprise du recensement, pour l'instant, nous n'avons pas eu un écho, il n'y a pas eu un écho favorable par rapport à notre démarche, mais nous ne perdons pas espoir. Les discussions sont en cours toujours, nous supposons, et puisque ça va se poursuivre encore aujourd'hui, nous espérons que nos cris seront entendus. Il est vrai, il y a des arguments contraires qui nous ont été opposés et je ne veux pas pour l'instant aborder ces arguments contraires qui nous ont été opposés. Le moment viendra, si c'est nécessaire, on va y revenir. Et nous pensons que les arguments qui nous ont été opposés ne sont pas entièrement, ne sont pas justifiés pour qu'on puisse refuser d'enrôler des citoyens togolais désireux de le faire et s'étant présenté le jour dans les délais légaux. Voilà donc la situation. Nous demeurons quand même, nous gardons l'espoir que nous serons entendus. Bon, si finalement les discussions n'aboutissent pas aux doléances ou bien à vos souhaits, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, le moment venu, on verra. Nous avons le devoir quand même d'en informer le peuple.
en ce moment de dire les arguments qui nous sont opposés et que le peuple lui-même comprenne quelle est la situation exacte, quel est l'intérêt ou pour quelles raisons on pourrait refuser cette reprise. On verra le moment venu. Pour l'instant, nous gardons toujours espoir. Bon, certains croient que les discussions entamées hier ne donnent rien, que le pouvoir déjà son plan, que tout est calé pour que on aille aux nouvelles élections. Oui, si certains le pensent, peut-être qu'ils ont raison de le penser. Et je crois que si le gouvernement sait que certains le pensent, c'est à lui maintenant de faire preuve de sa bonne foi en dépassant ce cadre pour ne pas laisser perdurer cette intention ou bien cette impression. Et quand les citoyens ont cette impression, cela veut dire finalement qu'ils n'écouteront plus le pouvoir en place, les autorités. C'est une sorte de perte de confiance totale en l'autorité. Et ce n'est pas dans l'intérêt de l'autorité que le peuple perde confiance en elle. Et si le peuple n'a pas confiance en l'autorité, vous voyez, c'est l'autorité est discréditée, l'autorité est bafouée. Et donc sa légitimité est remise en cause. C'est justement pour cette raison qu'il faut, ce qui peut être fait pour dissiper, si vous voulez, cette impression, cela il va dans l'intérêt même du gouvernement de tout faire pour dissiper cette impression. Et nous disons une fois encore que nous gardons l'espoir, mais si finalement ça n'aboutit pas, nous reviendrons encore vous parler au moment venu. Est-ce que votre parti est prêt pour une union de l'opposition? Vous savez, nous avons toujours été favorables à cette union. Quand vous voyez l'histoire des unions de l'opposition dans notre pays, nous y avons toujours participé. Mais quand vous voyez les blocages, les difficultés auxquelles nous sommes souvent confrontés, et il faut une unité, mais pas une unité qui à la fin nous conduira à une division beaucoup plus profonde. Et pour cette raison, il faut le faire avec prudence. Si on doit s'unir, savoir sur quoi s'unir, pourquoi s'unir et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Ce qu'on ne peut pas faire ensemble, il ne faut pas le forcer. Et vous avez vu que les déchirements à la fin des unions est toujours plus douloureux que ceux qui ont pu rester dans leur coin. Et donc c'est souhaitable à condition qu'il y ait un changement de mentalité et que nous sachions ensemble ce que nous pouvons faire, ce que nous ne pouvons pas faire. Un mot pour clore cet entretien? C'est de demeurer optimiste, de continuer l'action et de dire au peuple que nous comptons sur eux. La situation est difficile, mais si nous reculons, ce serait encore peut-être plus grave pour nous. Ce serait encore plus grave. Et il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. C'est une lutte permanente et il ne faut jamais baisser les bras. Voilà ce que je pourrais dire. Et je vous remercie également. Merci.